Salut, salut! La vidéo que tu t'apprêtes à voir est le replay d'un live. Les lives ont désormais lieu sur la chaîne Twitch de No Code France. Je te mets évidemment le lien en description. Note le rendez-vous, c'est tous les jeudis de 16h à 17h. 1 heure ensemble pour parler Webflow, Notion et No Code de manière générale. Bon, rejoins-nous tous les jeudis et n'hésite surtout pas à poser tes questions. Bref, attrape ton thé, ton café et ton jus de goyave et profite du replay. 5, 4, 3, ignition sequence has started. 0. Désormais, l'informatique n'est plus réservée à une élite. L'ordinateur lié aux moyens de communication, et notamment à la télévision, ouvre un horizon radicalement neuf. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans Savez-vous ce que veut dire l'extraordinaire 82% des Français qui se connectent pendant la vie des internautes? Est-ce que là c'est mieux? Là je vois la courbe qui bouge. Est-ce que là c'est mieux? Bah déjà je m'entends dans le retour. Voilà, c'est Finalement, il aura fallu 20 checks de son à chaque début de live pour arriver au jour. Le son marche pas. Donc j'ai hésité, j'ai hésité à ne pas demander si le son fonctionnait. Et genre, allez, straight to the point. J'ai un petit problème. Je vais vous expliquer le truc. Je sais pas pourquoi ma batterie ne se recharge pas. Genre, j'ai une icône au-dessus de mon icône batterie qui indique qu'elle est branchée, qu'elle est alimentée, mais qu'elle ne reçoit pas assez d'énergie, ou du moins mon ordinateur il consomme trop pour que ça recharge en même temps. Donc, ça va être un live relativement court, mais au moins c'est un live où je vais vous faire un petit recap de ce qui est sorti, en gros, pendant la NoCodeConf d'hier. Si vous voulez, je vais vous mettre, je pense que ça juste à la fin du live, je vais garder ça là dans l'œil. Je vous mettrai en fait à la fin du live le lien. J'ai sorti 6 vidéos sur YouTube, 6 vidéos de 1 minute qui traitent d'un récap global en moins d'1 minute et de 5 thématiques qui ont été abordées. Et donc pareil en moins d'1 minute. Ok. Donc je vous mettrai tout ça et je vous mettrai pareil le petit lien du thread Twitter si vous voulez aller jeter un œil. Alors, en gros, tac, je vérifie, ouais, c'est ça. En gros, pour ceux qui ne savaient pas, qui dorment dans une petite grotte ou je sais pas trop, hier c'était la NoCodeConf 2021, le premier jour. Tu as passé à un MacBook Pro Max, ouais, je pense. En gros, donc hier c'était la première soirée de la NoCodeConf, et la première soirée, donc le NoCodeConf c'est une introduction, une keynote par Webflow, et puis toute une série de sessions avec des thématiques différentes. Et donc tout ça, ça a eu lieu hier soir pendant 3-4 heures après. Et ça reprend ce soir. Alors ce soir, il y a là encore une introduction, mais avec un acteur. Pardon, j'ai eu une coupure de live. Moi, ça. Voilà. Mais et donc ce soir, ça reprend avec un acteur en introduction. C'est un peu plus court, il me semble, 30-45 minutes. Je sais pas du tout comment ça va s'organiser. Et derrière, on retrouve là les sessions avec les thématiques. Donc pareil, si vous voulez venir suivre ça, on sera là encore ici sur le Twitch de No Code France pour venir discuter en même temps, voir un petit peu ce qui est annoncé, quelles sont les sessions, etc. Mais ce qui est le plus important, le plus intéressant, c'est l'introduction qu'a fait Vlad pendant cette heure de tout début, qui, on va pas se mentir, était quand même assez bluffante, de par la réalisation et de par les annonces. Alors la réalisation, là c'est la première fois que la NoCodeConf était 100% en remote. Et donc, on s'attendait à tout et à rien, on savait pas trop comment ça allait s'organiser. Et en fait, quand on a vu la qualité de réalisation, donc c'était... Je pense qu'il y a des sessions enregistrées, il y a d'autres sessions qui étaient plutôt en live, mais on avait des plans de caméra en mouvement, on avait de l'humour, on avait de la 3D, on avait du motion, on avait des discussions comme ça entre plusieurs personnes avec des changements de caméra. Enfin, franchement, la qualité était vraiment bluffante. Et je viendrais même dire que c'est au niveau de ce que peut faire Apple avec leur keynote, par exemple. Donc, très impressionnant. Et en plus de ça, derrière, ils ont annoncé énormément de choses. Alors, ils ont annoncé des choses, je vais vous les partager. Hop, on va se mettre en mode comme ceci. Yes, parfait. Vous voyez en haut là, tac, ça ne veut pas se recharger. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas le sujet. Donc, à NoCodeConf, si vous voulez aller jeter un œil, je vous le mets dans le chat. Tac, parfait.
Ça, vous pourrez aller jeter un œil. Ah bah, c'est avec mon compte perso, parfait. Comme ça, vous pourrez aller jeter un œil. Voilà, vous allez voir dans Agenda. Et vous irez donc à Thursday, le jeudi. Jeudi. Voilà. Et ici, vous voyez, on a une ouverture ici. Puis, on a ensuite voilà, plusieurs sessions. La session la plus intéressante étant les Speed Build Challenge, qui ça a été vraiment excellent hier. Mais bref, ils ont annoncé énormément de choses et ils ont annoncé tout ce qui est inclus dans cet article-là. Alors, salut avant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Donc, ils ont annoncé le membership. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Ils ont annoncé qu'ils avaient bossé énormément sur les performances du CMS. Ça, c'est déjà quelque chose dont ils avaient parlé lorsqu'on avait fait la keynote du Q2, en fait, du deuxième trimestre. Ils annonçaient déjà qu'ils passaient énormément de temps à repenser, reconstruire la manière dont ils géraient les données, l'architecture des données. Et donc, évidemment, c'est un travail de longue haleine. C'est en fond, c'est quelque chose qui n'est pas visible, mais derrière, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Dont, par exemple, le membership, la logique et plein de choses qui vont venir. Donc, il disait, techniquement, je ne sais pas si on a les datas ici, mais grosso modo, on avait 15%, attendez, je vais vous dire de bêtises, mais c'est 15, 6 et 86, c'est 15% plus rapide. Attendez, je vais vous retrouver ça. Membership, CMS, voilà, c'est ça. Le designer sera 15 fois plus rapide qu'auparavant, parce que les données qui sont chargées issues du CMS, elles sont triées, tout ne va pas être chargé, simplement ce dont vous avez besoin. Donc ça permet de charger 15 fois plus rapidement. On va utiliser 6 fois moins de RAM. Tout le monde sait que lorsqu'on a Chrome d'ouvert, Webflow d'ouvert dans Chrome ou dans Safari ou ailleurs, c'est toujours hyper vorace en RAM. Donc forcément, si vous n'avez pas beaucoup de RAM, votre ordinateur il va être un peu plus lent. Donc là, on améliore ça, on divise par 6. Et puis, alors là, je trouve ça bluffant, mais 86 fois moins de bandes passantes au chargement. Donc c'est quand même assez bluffant, on est sur des ratios colossaux. Donc ça, c'est la première grande annonce. On dit, ok, c'est quelque chose qui est dans l'ombre depuis longtemps, mais ça permet de faire énormément de choses. Le fait de venir comme ça, améliorer drastiquement le CMS, ça permet de venir augmenter les plafonds. Aujourd'hui, on est plafonné en nombre d'items, on est plafonné en nombre de nested elements dans Webflow directement, et on est plafonné, par exemple, parce qu'on va utiliser des multi-références. Okay. Donc là, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas dit, mais qui quand même qui est lié à ces données-là. Et bien, techniquement, s'ils améliorent la rapidité de chargement, ils améliorent aussi potentiellement le fait de pouvoir en charger plus. Et donc, on s'attend potentiellement aussi à avoir des plafonds surélevés. Donc ça, c'est une première annonce. Mais ils ont bossé sur le CMS pour accueillir des nouvelles fonctionnalités. Des fonctionnalités qui nécessitent énormément, qui nécessitent énormément de données. Comme par exemple la membership, le CMS avancé. Donc potentiellement après du e-commerce avancé. On va avoir la gestion de données avec la logique. Et donc ça, je vais venir le détailler. En gros, le premier sujet qu'ils ont abordé, dont on avait déjà entendu un petit peu parler, c'est le membership. Membership, donc, c'est la notion de créer des espaces membres. On ne crée pas des comptes clients, ça non. On crée des espaces membres. C'est-à-dire que les gens vont avoir une espèce de paywall, qui soit gratuit ou payant, ils vont s'inscrire et ils vont débloquer du contenu, ils vont débloquer des pages. Okay, ils vont atteindre un espace membre. Okay. Donc ça arrive nativement dans Webflow. Auparavant, on pouvait déjà le faire avec du MemberStack, etc. Mais aujourd'hui, ça arrive nativement dans Webflow. Et c'est quand même plutôt intéressant, parce que ça évite d'avoir à payer un outil externe comme MemberStack, par exemple. Donc on va creuser le sujet, mais donc ça permet de gérer l'utilisateur, de créer des interfaces pour bloquer en fait un système de paywall, payant ou gratuit, de créer plusieurs niveaux. Il n'y a pas que gratuit ou payant, il y a plusieurs offres payantes, et en fonction de l'offre, on débloque des pages. Et donc, il y a cette notion de groupe d'accès. Donc, par exemple, les premium ont accès à toutes les pages, les pros ont accès à un peu moins de pages, les silver ont accès à encore moins de pages, et les gratuits, ils ont accès juste à la home. Donc ça, c'est très facilement implémentable.
Je vous invite à juste survoler un petit peu la keynote, enfin du moins la vidéo, le replay. Vous verrez qu'il y a plusieurs animations qui montrent vraiment ça. Ça a l'air vraiment aussi simple que de remplir le CMS. Donc ça, c'est très intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Bon, ça va me revenir. Mais donc voilà, hyper intéressant cette arrivée de membership. Donc là, on est en bêta. Okay. Il y a un formulaire. Hop, je vous l'ajoute ici. Vous allez sur webflow.com/membership et vous allez voir que vous allez pouvoir découvrir voilà, tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Et donc, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Automatiquement, comme c'est une nouvelle fonctionnalité, tout comme le e-commerce, lorsqu'on a connecté un e-commerce à Webflow, on a forcément des pages. Okay, la page product, la page catégorie, la page checkout qui arrivent automatiquement. C'est des pages par défaut. Il nous les faut. C'est pareil avec le système de membership, on a forcément des pages par défaut. Une page pour se connecter, pour s'inscrire, pour réinitialiser un mot de passe, mettre à jour un mot de passe. Une page qui vient simplement nous dire, bah non, t'as pas accès, t'es pas enregistré. Et une page à compte. Alors là encore, attention, ça va être assez limité. Hein. On est dans de la gestion simplement de tel utilisateur a accès à tel contenu. Et donc, on pourrait avoir une page à compte qui vient juste lister le contenu auquel la personne a accès. Mais on n'ira pas forcément beaucoup plus loin. On n'est pas dans, par exemple, du e-commerce avancé. Donc, il faut vraiment dissocier membership et compte client. C'est pas du tout la même chose. Je fais un petit check rapide de la batterie. Ok, ça descend à vue d'œil. Moi, je pense qu'on sera sur un petit live d'une 30-35 minutes. Donc voilà. Autre nouveauté, pareil, liée aux données et qui repose sur ce gap de performance, c'est la logique. Alors la logique, ça c'est assez bluffant. Très honnêtement, moi je ne m'attendais pas à le voir ici, à cette keynote-là. Je m'attendais à ce que ça arrive plus tard. Et en fait, techniquement, c'est de l'automatisation interne à Webflow. C'est-à-dire que lorsqu'il va se passer quelque chose, donc là on va avoir des triggers qui sont des triggers Webflow, envoi d'un formulaire, nouvelle vente e-commerce, vente updatée, utilisateur créé, utilisateur updaté, utilisateur supprimé, je sais pas, des choses comme ça. Eh bien ça va être des triggers, des déclencheurs. Et ensuite on va avoir des conditions ou des actions. Des conditions, c'est techniquement ce qu'on voit ici. Est-ce que, par exemple, l'un des champs de notre formulaire est plus grand ou égal à 200? Alors, si vrai, ça ouvre un arbre et on vient faire une série d'actions. Si faux, ça ouvre un autre arbre et on vient faire une série d'actions. Logic, c'est un sort de Wise ou c'est encore autre chose? Oui, c'est un sort. En plus, moi, je lis un sort. Wise, en fait, va vraiment ouvrir l'accès de Webflow vers une base de données externe, comme Airtable par exemple. Donc tu vas avoir par exemple de la logique en effet, mais c'est pas la Wise, c'était pas un outil d'automatisation. Là on est vraiment plus proche de Zapier ou Integromat, mais en interne à Webflow. Donc par exemple, moi, je trouve ça bluffant en termes de structure, en termes de possibilités, parce que je trouve que dans l'automatisation ici, on va dans l'approche du visuel, hein, on va plus loin que ce que propose par exemple Airtable avec son automation. Parce que le automation de Airtable, il est quand même assez linéaire. Là, on peut vraiment créer des arbres complexes un peu plus avancés. Je crois qu'on a des exemples après, voilà, ici encore. Ouais, voilà, ici, pardon. Vous voyez, lorsqu'il y a un formulaire d'envoyer, alors automatiquement, j'ajoute la personne dans un élément du CMS. Par exemple, donc, eux, ils ont utilisé beaucoup l'exemple du job board, mais la personne, par exemple, je pourrais faire un formulaire directement sur mon site où je dis aux gens de donner leur avis en fait, sur je sais pas, mes prestations, la formation, etc. Automatiquement, j'ajoute la personne qui a créé un avis dans mon CMS. Ça se crée automatiquement, ça vient publier directement l'avis avec le nom de la personne et tout. Et puis, si la personne elle a mis un avis de 3 étoiles ou plus, alors très bien, je poste l'avis et j'envoie un mail qui remercie la personne. Et si c'est moins, alors j'envoie un mail à la personne complètement différent qui lui demande ce qu'elle n'a pas apprécié, etc. Et en fait, c'est ça qui est un petit problématique, comme tu dis Florian, c'est qu'aujourd'hui, dans la démonstration qu'on a eue, on n'a pas vu beaucoup de liens externes. Et même ici, hein, il parle très rarement de liens externes, ça reste quand même interne à Webflow. Donc, moi aussi, je suis curieux de voir si on pourra connecter des API externes. Je serais franchement très intéressé pour connecter des API externes. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai pas l'impression que ce soit trop disponible. Mais je vais mettre comme ça en plus grand. Voilà, ça vous aurez le chat. Mais ouais, j'espère aussi parce que il y a des choses où tu vois, j'ai besoin d'envoyer l'information vers Airtable, vers ailleurs.
Je veux pas que ça reste forcément que sur Webflow, j'ai besoin de me connecter à d'autres choses. Et en effet, aujourd'hui, c'est pas encore là. Mais pour un premier jet, je trouve que c'est quand même assez bluffant. Donc ça, c'est Logic. Logic. Le L-O-G-I-K. Et donc, c'est pas encore disponible. C'est annoncé, c'est en coming soon. Il n'y a pas de bêta ouverte pour le moment. C'est vraiment, il n'y a rien. On peut simplement demander à avoir des informations. Mais aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations que ça. À suivre, exactement, à suivre. Dans les autres annonces qu'on avait, on avait l'évolution. Ah ouais, très bonne. Ouais, on va en parler maintenant vu qu'on a fait les deux sujets un peu importants. Membership et Logic. Aujourd'hui, moi, je considère que le membership sera un hosting plan différent. On aura vraiment vitrine, membership, e-commerce. Parce que ça implique forcément des gestions, ça implique peut-être des paiements aussi. Donc le membership, il peut pas venir sur la partie vitrine, c'est pas proprement parler du e-commerce. Donc je l'imagine vraiment scaler en entre-deux, avec potentiellement aussi plusieurs niveaux, en fait plusieurs paliers. Peut-être qu'on pourrait avoir jusqu'à, 1000 utilisateurs pour tant d'euros par mois, puis on monte à 10 000 utilisateurs pour tant d'euros par mois. Donc la partie membership, je m'attends à ce qu'on ait un pricing défini entre du vitrine et du e-commerce. En ce qui concerne la partie logique, je pense, et ça reste que mon avis, mais qu'elle sera gratuite et qu'elle sera intégrée nativement dans les différents hostings qu'on a déjà. Par exemple, on peut avoir un site vitrine classique, CMS, pour lequel on aurait besoin aussi quand même d'avoir un peu de logique. Donc on va avoir la logique intégrée. Peut-être avec des paliers différents, là encore c'est pareil, hein, comme CMS et business, CMS, tu as 30 fois dans ton CMS, business, tu en as 60. En CMS, tu aurais, 1000 automatisations par mois, et quand tu passes en business, tu en as 10 000. Donc voilà, je l'imagine comme ça, je vois pas l'intérêt d'avoir un pricing différent, déjà qu'il est un peu technique sur les Webflow, mais de devoir payer par exemple un hosting plus un autre, logic plan, il n'y a pas de logique à ça. Donc je le vois vraiment intégré comme ça nativement dans tous les hosting plans, mais de manière un peu saccadée, en palier. Je termine rapidement, j'ai 28% de batterie, ça va le faire. Autre point, hyper intéressant, ils ont modifié les teams. Alors les teams dans Webflow, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, donc on a les comptes plans, les comptes Webflow. On a un plan starter qui est gratuit, qui permet d'avoir 2 projets. On a un plan light qui est payant et qui permet d'avoir 10 projets. On a le plan pro qui est payant aussi, un peu plus cher encore, et qui permet d'avoir un nombre de projets illimité, mais on est seul. Et on a le plan team qui techniquement aujourd'hui, c'est un groupe de pros. Okay, c'est simplement plusieurs pros qui peuvent bosser ensemble sous un même compte Webflow. Donc ça, c'est intéressant pour venir collaborer, etc. Moi, j'utilise fréquemment pour le studio. Mais la problématique de ça, c'est qu'on n'a pas encore vraiment d'accès dédié, de privilèges et autres. Et ça, en fait, c'est ce que promet la partie Teams. Donc ça, la partie Teams, c'est ici. Vous voyez, on aurait 3 types de membres. Le owner, le propriétaire, qui finalement a le compte et pourrait transférer des projets vers un client. On a les admins, donc qui pourraient gérer les workspaces et du coup, pareil, gérer la partie facturation. Et on aurait les membres. Et dans les membres, on aurait, et là c'est ce qu'on voit à droite en fait, plusieurs approches de membres aussi. On a les admins d'un site, donc, par exemple, ça peut être utile pour un chef de projet. Les personnes qui peuvent designer et publier, donc par exemple les chefs de projet, non, les chefs de projet et développeurs, et les personnes qui peuvent designer. Alors là, quand tu parles de design, c'est du design dans Webflow, c'est du dev Webflow, quoi. Donc là, pareil, ça peut être que du dev spécifique, mais un stagiaire ou quelqu'un qui n'est pas encore expérimenté dans Webflow. Je ne sais pas trop quelle est la différence entre design et publish ou quel est l'intérêt de ne pas pouvoir publier. Mais voilà, ça c'est 3 niveaux. Et ça, c'est teasé un petit peu en bas ici, voilà. Mais en 2022, il va y avoir d'autres rôles en plus pour les membres. Il pourrait y avoir des membres qui ne peuvent que commenter. Donc hyper utile par exemple pour un client. Le client il se connecte, il vient commenter le développement en cours. Et puis aussi, il vient en fait mettre ses retours, etc. Donc directement sur la phase de dev. Il pourrait y avoir des personnes qui ne peuvent que mettre du contenu. Par exemple, une équipe marketing ou des personnes qui sont là pour, les copywriters, par exemple. Donc ça, c'est possible. Et on pourrait donner des accès ou non à certains projets, à certains membres. Certains
membre d'une team pourrait ne pas accéder à certains projets, par exemple, si on a des enjeux de confidentialité, etc. Parce que là, aujourd'hui, tout le monde a accès à tout, quoi. Donc, c'est un peu la problématique. Donc, j'ai vraiment, ça peut être aussi une grosse complexité interne pour Webflow de décompter les automatisations, précisément pour les facturer comme ci ou comme ça. Argument en plus pour ne pas les facturer, voilà, et c'est ça. Ça aurait pas de sens. C'est pas comme un Zapier ou un Integromat où tu comptes les allers-retours entre chaque outil. Là, vraiment, c'est interne. Moi, je le vois comme intégré nativement dans les pricing. Pause. C'est encore moi. Le replay te plaît? C'est le moment de laisser un petit like et de t'abonner. Et sans doute de te faire couler un café. C'est gratuit et ça m'encourage à continuer. Alors, je parle du like, là, évidemment, pas du café. Allez, je file. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc, voilà pour la partie team qui est intéressante. Mais en effet, là, en fait, ça devient des basiques de gestion de team comme on peut avoir sur du Figma ou autre. Donc c'est très bien qu'ils le mettent en place. C'est pareil, il n'y a pas de date de release. Mais voilà, c'est important qu'ils le mettent en place. Et on a des nouveaux effets, des nouveaux filtres dans le designer. Alors c'est des effets qu'on pouvait appliquer avant par du code, c'est des effets de CSS. On a deux types d'effets. On a le blending. Donc en CSS, c'est le mix blend mode. C'est le fait que que la couleur d'un élément, par exemple, réagisse à la couleur de l'élément qui est derrière. On fait souvent ça, par exemple, pour des curseurs, ou quand un curseur un peu personnalisé, il est blanc quand le fond est noir, et dès qu'il passe sur un fond blanc, le curseur passe noir. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on a ici aussi. Alors, c'est pas forcément hyper visible, mais on a ici une texture de ciment, on a une photo de fond, et du coup, la texture de ciment s'applique sur l'espèce de carrelage qui est ici. Et pour du dark mode, exactement, en fait. Ça, c'est hyper intéressant pour le dark mode. Parce que du coup, dès que tu inverses le fond, hop, tout le contenu passe dans la couleur opposée. Et en effet, c'est le principe du blend, en fait, qui est très pratique. Si vous utilisez Photoshop, ou je sais plus si dans Figma il y est, je crois pas. Mais si vous utilisez Photoshop, voilà, vous connaissez déjà les différents modes de blend. Donc, ça, c'est le premier. Et on a le backdrop. Le backdrop filter, en fait, c'est des filtres qui ne sont pas appliqués à l'élément lui-même, mais à tout ce qui passe derrière l'élément. Par exemple, ici, ce n'est pas mon rectangle qui est flou, c'est tout le contenu qui passe derrière qui est flou. Donc c'est ça le principe du backdrop filter. On n'est pas sur un filter blur, on est sur un... Et en fait, ça c'est utilisé sur le site d'Apple. Hein. Alors je vais juste checker que je vous dise pas de bêtises, mais je sais pas si on prend un Mac, voilà, cela par exemple, le lendemain. Vous voyez ici en fond là, on a les couleurs qui viennent se changer, etc. Alors c'est très subtil, hein, mais voilà, ça c'est du backdrop filter. Hop. Non, je peux pas en revenir là, je vais juste dézoomer. Donc ça c'est les nouvelles arrivées en termes de design, plutôt un d'effet. Profite pour passer une commande. Je crois que oui, ça va être plus que prévu. Que là, 23%. Mais donc voilà, c'est très intéressant. On pouvait le faire avant par du CSS. Maintenant, c'est natif, donc c'est d'autant plus pratique. Alors attention, ça j'en parle un petit peu avec certains membres du Slack expert. Oui, voilà, c'est tout à fait faisable en CSS. Là, c'est faisable nativement dans Webflow, mais on ne pourra pas jouer avec dans les interactions. Okay, dans les animations, on ne pourra pas venir changer le backdrop filter, par exemple, d'un élément, au scroll ou autre. On ne pourra pas le faire, par exemple, on ne pourra pas faire non plus de blend, de changement de blend quand on est au scroll ou au clic. Donc ça, il faut le prendre en compte, c'est un détail, hein, mais si on creuse un peu le truc, c'est vrai que ça peut être intéressant à savoir en amont. Par contre, il est possible d'ajouter une transition CSS et de faire un système où, par exemple, on ajoute une classe, et du coup, cette classe-là enlève le backdrop filter, et dans ce cas-là, chaque fois qu'on ajoute et qu'on enlève la classe, on a cette transition CSS qui fait la différence. Donc voilà, je reprends un petit peu mes moutons. Est-ce que je vous ai parlé de la team? Oui. Je vous ai parlé de Logic? Oui. Je vous ai parlé de membership? Bien sûr. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. Le CMS. Non. Ouais, alors c'est pas ici, mais il n'y a pas de visuel, mais voilà, ici, c'est écrit ici. Ils ont amélioré, alors c'est encore en développement, il y a des choses qui arrivent toujours, mais ils ont amélioré le panneau d'audit dans Webflow
Le panneau d'audit, c'est un panneau qui techniquement vous dit si votre texte est trop petit, si votre texte est, enfin si la couleur par exemple elle n'est pas bonne, elle n'est pas assez contrastée. Il va vous dire s'il manque des alt textes sur vos images, des choses comme ça, des choses qui sont uniquement liées à l'accessibilité, au fait de pouvoir ouvrir votre site à tout le monde, hein, même ceux qui sont malvoyants et ceux qui utilisent des systèmes externes pour venir naviguer sur le site. Donc voilà, ça c'est un nouveau, pareil, ça a été amélioré, mais vous voyez, on a pas mal de choses aujourd'hui qui ont été annoncées. Il y a 7 annonces, le CMS, la hiérarchie de heading, etc. Ouais, il y a plein de trucs. C'est assez complet, hein, et je pense que ça va encore être amené, parce que là, il y a des choses dans la hiérarchie de heading, il y a des choses qui sont liées aussi au SEO, donc je pense que ce panneau-là, il va encore être amélioré, et c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Parce que quand on fait un site à l'arrache, c'est jamais bon, ni pour le référencement, ni pour l'accessibilité, ni pour tout ça. Donc ouais, bien veiller à surveiller ce petit panneau. Et donc du coup, ouais, membership, la logique, la collaboration, donc ça c'est l'évolution de team, le blending mode, okay, le backdrop filter, je vous ai montré, l'accessibilité, et évidemment, les performances CMS. Je vous invite à aller jeter un œil si vous voulez. Attendez, je vais me remettre en plein écran. Tchac. Je vais vous mettre dans le chat un récap en 6 minutes. Du moins 6 récaps en 1 minute. Et comme ça, vous allez voir tout ce qu'il est possible de faire. Enfin, tout ce qu'il est possible. Alors. Tac, tac. Tac, pardon. C'est l'ordinateur qui est un câble. Hop. Coller. Voilà. Si vous voulez, vous allez jeter un œil à ça. Vous découvrez voilà, les 6 récaps sous format short qui permettent du coup de reprendre un petit peu ce qu'on a dit, peut-être plus rapidement, mais qui permettent de au moins avoir ça au frais. Et je vous mets aussi le lien sur YouTube. Tac. Parfait. Et comme ça, vous pourrez recreuser un petit peu le sujet. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Vous, là, je sais pas si ça compte pas en temps, mais j'ai 19% restant. Si vous avez... voilà, je serais curieux d'avoir votre retour sur ces annonces de Webflow à NoCode Conf. Est-ce que vous attendiez à peut-être voir plus d'outils NoCode à la NoCode Conf? Est-ce que vous attendiez à je sais pas, des annonces plus grosses, pas autant d'annonces, voilà, je suis curieux de voir ça. Alors évidemment, ceux qui sont en live là avec moi, je vous invite à le mettre directement dans le chat. Et puis ceux qui sont en replay, je serais quand même curieux si vous pouvez prendre 2 petites minutes et mettre ça en commentaire. Je serais ravi de savoir ce que vous en avez pensé de cette keynote. Et puis voilà quoi. J'ai hâte de voir aussi tout ce que les gens vont faire avec le membership, avec la logique. Même les effets blend mode et tout, ça peut être très intéressant. On verra bien, hein. L'avenir nous le dira. Mais dans tous les cas, la question des performances et de la scalabilité technique, c'est le gros changement. Pareil chez Bubble, pareil chez... Ouais. Bah ouais. Il y a eu un moment où tout le monde en a parlé un petit peu. Enfin, il y avait Notion qui en parlait un peu publiquement. Et ouais, on sent que là, il y a un travail de fond qui est en cours, qui est moins visible, donc forcément moins marketing. Mais je pense... ça, c'est une bonne question, SimpleP. Tu penses qu'à terme, Webflow sera un concurrent direct à Bubble? Très honnêtement, moi, je pense pas. Il y a 2 écoles, il y a ceux qui pensent que... Et il y a ceux qui pensent que oui et ceux qui pensent que non. Moi, je pense pas que Webflow vienne se positionner sur un système versus Bubble. Aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire sur du e-commerce que rien que le fait de se rapprocher du e-commerce, ça viendrait potentiellement les mettre en concurrence aussi de Shopify. Et ce serait la version de code de Shopify. Mais Bubble, non. Aujourd'hui, je vois pas l'intérêt derrière Webflow est trop présent pour du vitrine. Si demain, il se rapproche de l'application, non, ce serait pas viable. Par contre, je pense qu'il y aura à terme beaucoup d'outils, comme on peut exporter l'interface et le code avec Webflow. Je pense qu'il y aura beaucoup d'outils pour
créer notre design sur Webflow et l'exporter et l'intégrer plus facilement, plus aisément dans des systèmes d'application, en fait. Peut-être potentiellement du Bubble ou d'autres systèmes. C'est un petit peu l'approche qu'il y a avec Wise, avec des systèmes comme ça, mais il y a Udesly aussi qui fait ça avec du Shopify, mais je suis pas encore trop fan. L'approche est encore trop archaïque. Mais non, aujourd'hui, moi, je considère pas que Bubble et Webflow vont venir en concurrence. C'est vraiment deux secteurs de marché différents. Il y en a un qui est dans le site web et l'autre qui est dans le... et ouais, le e-commerce plus complet, il est réellement prévu par Webflow. Aujourd'hui, il est complètement pris en compte par Webflow. Simplement, ça demande des besoins techniques derrière qui sont tellement gros qu'il faut ça avant. Et donc, par exemple, là, pouvoir gérer, je sais pas, un e-commerce qui est beaucoup plus gros avec des notions de variables complètement différentes, avec des comptes utilisateurs qui permettent de repasser des commandes déjà passées. C'est la gestion de données qui est tellement énorme qu'en effet, il faut préparer la structure avant, le socle. Et donc, c'est ce qu'ils font en ce moment. Donc, moi, je serais pas étonné que je dirais Q2 2022, on commence à nous parler plus en détail de e-commerce avancé et qu'à la limite, on a une bêta fin 2022, quoi. Pour la no-code conf de 2022. Que comme là, ils ont pu le faire avec le membership et la bêta, qu'à ce moment-là, no-code conf 2022, alors on se retrouvera à ce moment-là, hein, mais je pense qu'on aura bien avancé et qu'il y aura du e-commerce avancé déjà davantage. Mais non, ouais, comparaison avec Bubble, je pense pas. Sinon, il y a aussi les attributs de FinSuite. Ouais, j'ai vu passer ça. J'ai pas encore eu l'occasion de tester. Ça parle pas mal de ça sur le Slack Webflow Expert. Et apparemment, c'est assez époustouflant de technicité. Enfin, c'est vraiment faire beaucoup de choses avec très peu de technique, je veux dire. Mais il faut que je creuse le sujet. Et clairement, ouais, si tu as juste une librairie librairie JavaScript de FinSuite, et après des attributs à mettre, ouais, voilà, j'ai testé cet après-midi et c'est simple de fou. J'ai trop hâte de tester. J'étais sur mes vidéos aujourd'hui, mais j'ai hâte de tester, ouais. Peut-être semaine prochaine, je pense. Est-ce qu'il y a certains trucs que toi tu attendais, des défauts ou manques côté front design, des points connus attendus? Ouais, moi il y a un point. Je pense qu'on terminera rapidement là-dessus, avant que mon ordinateur meure. Mais il y a un point qui m'a un peu frustré, c'est que ils n'ont pas parlé de RGPD. Aujourd'hui, en France, ou du moins en Europe, c'est un hyper gros sujet. Même le no-code de manière générale avec les RGPD, c'est pas du tout... Enfin, c'est hyper opaque, on sait pas du tout ce qui se passe. Moi j'ai même demandé plusieurs fois au service, au support de Webflow, où est-ce que étaient stockés les sites web, est-ce qu'on pouvait les demander à les stocker en Europe, etc. Ils disent non, même eux, ils ont pas la main là-dessus, faut passer par le plan Enterprise qui coûte hyper cher. Donc je suis un peu déçu qu'ils fassent pas un pas en avant vers des solutions un peu RGPD compliant, mais ça avancera peut-être, hein, on sait pas. Mais c'est très américain, donc avant qu'ils fassent des efforts pour les Européens, je sais pas. Ça peut prendre du temps. Sinon, côté front design, non, j'avais pas de grosses attentes. Ouais, non, j'ai pas de... Franchement, je m'attendais au membership. C'est pour ça que j'ai été agréablement surpris. Parce que le truc, il fonctionne bien. C'est comme on l'attendait, mais ça arrive, donc c'est top. Ils sont sur leur bonne roadmap. La partie logique, je suis hyper content que ce soit sorti. Donc, que ça a été annoncé. Non, ouais, franchement, il n'y a que la partie RGPD où c'était ma seule déception, quoi, de cette keynote. Ouais, voilà, la RGPD avec les formulaires, enfin, tu peux pas faire grand chose, quoi, c'est pénible. Voilà. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, et moi et des gens qui me contactent pour les mêmes raisons, et finalement, le client il refuse Webflow parce que pas RGPD. Donc, surtout les gros clients, quoi, ceux qui ont un SI ou un DSI, c'est pour ça, c'est problématique, mais bon, ça évoluera peut-être. Et ouais, après, c'est une spéculation, hein, mais je me dis que là, ils vont être capables de gérer beaucoup de données, de chercher beaucoup de données, d'afficher beaucoup de données du CMS. Je pense que ça tend aussi à aller vers du multilangue.
être capable de automatiquement récupérer le contenu d'une page et de la traduire. Je sais pas, je serais curieux de voir ça, ce serait vraiment propre de l'avoir nativement dans Webflow le jour où ça arrive, c'est colossal. Mais bon, après il y a Weglot, il y a plein de solutions, mais Weglot, tu creuses, quand tu as besoin d'un multilangue simple, ça fonctionne. Tu as besoin d'un multilangue avec une vraie stratégie, de référencement, de contenu aussi, t'atteins vite les limites. Bon. Ça, ce ne sont que mes souhaits pour Noël 2022. Ça va sans doute de pair, ouais, une grosse refonte de leur back-end, la performance accrue et ce qui intégrera later on-premise localisation. Bah ouais, voilà. Ça, c'est... Ouais. Pour ça, là, on est dans une phase où quand on est... Ouais, voilà, tu vois, c'est OutSystem. Enfin, je pense que OutSystem, Bubble, Notion, Webflow et tout, ils sont tous dans une phase là où, en effet, ils ont posé la base. Et pour aller plus loin, il faut bosser le back. Donc, il faut bosser des choses qui sont invisibles. Donc, le grand public est un peu en attente. Nous, on sait qu'en effet, ils bossent sur des choses qui sont en fond. Et donc, forcément, c'est des choses qui sont pas sexy à montrer. Il n'y a pas de marketing à faire dessus. Mais ça arrive et ouais, faut juste être patient, quoi. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Kubernetes plus de CDN, c'est bien. Okay. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, bah, en fait, ça va dépendre des besoins aussi, bien sûr, mais c'est pareil. Hein, si tu as des plugins payants, aussi sur WordPress, donc ça peut être la même approche. Mais aujourd'hui, tu peux faire quand même beaucoup de choses. Allez, je vais éternuer. Merci. Et donc, ouais, aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de choses en gratuit avec Webflow, mais il y a des besoins parfois où tu es obligé de rajouter un abonnement. Tu veux faire des filtres et que tu n'es pas à l'aise avec FinSuite, JetBoost. Tu veux faire du Zapier, enfin de l'automatisation, Zapier. Voilà, tu veux faire du multilangue, Weglot, et du coup, merci. Mais du coup, c'est vrai que ça ajoute des abonnements, ça c'est certain. Ça, c'est absolument certain. Mais bon, on verra ce qui continue à annoncer. Dans tous les cas, moi, je pense mettre fin au live là, parce qu'il me reste 8% de batterie. On se retrouve, nous, à 18h pour ceux qui veulent passer. Je ne sais pas si je resterai toute la soirée, je pense pas, très honnêtement. Mais il y a la deuxième partie de la NoCode Conf, de 18h à 23h ce soir, sur la chaîne Twitch de NoCode France. Donc restez ici. Et puis voilà, on va pouvoir échanger, discuter. Pareil, avoir vos retours sur... voilà, on sera là avec Alex. Avoir vos retours sur les différentes... Bon, il n'y aura pas d'annonce, je pense pas, mais sur les différentes sessions et autres. J'ai hâte de voir le speed build. Et puis voilà. Et puis pour ceux qui arrivent en cours ou autre, il y a le replay de demain sur la chaîne YouTube. Et je le rappelle, hein, allez jeter un œil sur le Twitter si vous voulez un récap en 6 minutes. Non, c'est pas la finale. Je sais pas si c'est la finale, c'est la semi-finale. Mais là, je vous mets le lien Twitter si vous voulez aller voir un récap en 6 minutes des annonces de la NoCode Conf. Et puis, d'ici là, c'est toi avec Bazo, exactement Bazo qui était très très chaud en speed build. Bref, je m'éternise, mon PC est en train de perdre en batterie avant que ça coupe. J'aimerais vous dire au revoir, ou du moins à tout à l'heure. Je sais pas, Alex, sur le site c'est marqué. Attends. Non, ça c'est hier. Test. C'est la Speed Build Challenge semi-finale. Je sais pas quand est-ce qu'elle est la finale. Ah si, c'est après, c'est juste après. En fait, ils enchaînent. Semi-finale ici et finale juste après. Avec Vlad en plus. Ah oui, mais ça nous oblige à rester à 12h20 plus 9, 21h20. Ouais, 21h20, ça va encore. Mais bon, après... Ah oui, non, mais 12h. Non, c'est bien plus tard. C'est 12h20 PM plus 9. Oh, je sais plus. Trop bien, faudra vraiment aller lire. Exactement. Hop, je check vite fait. 7%. Bon, les jeunes, il va falloir que je vous laisse. Donc, on se retrouve tout à l'heure à 18h, ou pas avant, essayez de venir un peu avant,
sur cette même chaîne, hein, la chaîne Twitch de No Code France. Et puis on suivra ça avec attention. Ok? Bon. Eh ben écoutez, merci encore d'être passé sur le live, c'était hyper cool. J'ai aimé débriefer avec vous ce petit live. On se retrouve tout à l'heure. À toutes. Des bisous. Ciao, ciao. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive au bout de ce replay et tu as tenu jusqu'à là. Alors c'est sans doute le moment de laisser un petit like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve jeudi prochain de 16h à 17h sur le compte Twitch de No Code France pour un nouveau live inédit. Profite des autres replays en attendant. Ciao ciao.